Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de la formation tout au long de la vie, un journal dans lequel on va parler conseils en évolution professionnelle et entreprise d'entraînement pédagogique. Sans perdre de temps, je vous propose de lancer le jingle qui va nous permettre de retrouver Christophe Cross de Prisme Limousin. Bonjour Christophe, bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes venu nous présenter le conseil en évolution professionnelle. Concrètement, c'est une nouvelle prestation. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer la démarche? Et première question, est-ce que c'est payant? Alors, première réponse, c'est gratuit déjà et accessible à tout le monde. Ouais. Donc, c'est une nouvelle prestation mise en place par la nouvelle loi de la réforme de la formation professionnelle de 2014. D'accord. Concrètement, qui peut mobiliser ce service et à qui faut-il s'adresser? Donc, c'est accessible à tout le monde, c'est-à-dire tous les actifs, salariés ou demandeurs d'emploi. Et à s'adresser donc aux principaux, le législateur a fixé 5 opérateurs, en tout cas, pour s'adresser sur le conseil en évolution professionnelle, Pôle emploi, l'APEC, Cap emploi, les missions locales, et puis les OPACIF, c'est-à-dire les organismes qui financent le congé individuel de formation. D'accord. Quels sont les services exactement proposés? Je crois qu'il y a 3 niveaux de service, c'est ça? Alors, 3 niveaux de service, c'est bénéficier d'un accueil, un accueil personnalisé, bénéficier d'un conseil et bénéficier d'un accompagnement. Donc, ça permet l'accueil et en relation avec le nouveau service public régional de l'orientation. Un conseil personnalisé et puis un accompagnement notamment pour financer, par exemple, des mesures telles que le lien avec le compte personnel de formation. D'accord. Ça ressemble quand même beaucoup au bilan de compétences. Ça veut dire que le bilan de compétences a disparu? Non, le bilan de compétences n'a pas disparu. Il s'agit quand même de prestations identiques, mais bien qu'il s'agisse de faire le point. Identiques mais différentes. Hein? Identiques mais différentes, même s'il s'agit de faire le point sur son expérience professionnelle aussi. Mais le bilan de compétences, c'est une véritable prestation avec plusieurs rendez-vous et puis des tests, notamment interprétation de tests psychotechniques par exemple. Alors que le conseil en évolution professionnelle, il s'agit de bénéficier d'entretiens et de conseils. Merci beaucoup Christophe, vous avez été parfait comme d'habitude. Voilà, vous avez quelques renseignements sur le conseil en évolution professionnelle. Vous en trouverez d'autres sur tous les sites qui se sont affichés à l'écran. On lance le petit jingle et on va parler entreprise d'entraînement pédagogique. Voilà, de retour sur ce plateau avec Michel Robert. Bonjour Michel Robert. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Bon, vous travaillez au Greta Haute-Vienne, CFC, DAFPIC, etc. Et vous êtes accompagné de Jérôme Domecq. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous intervenez, vous êtes formateur en tertiaire au Greta Limousin. Alors pourquoi le Greta? Parce qu'on va parler aujourd'hui d'une structure un peu particulière qui est l'entreprise d'entraînement pédagogique. Ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un organisme de formation, mais c'est à la fois un peu des deux. Hein. Concrètement, Michel Robert, qu'est-ce que c'est, pour qu'on rentre tout de suite dans le bain, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise d'entraînement pédagogique? Alors l'entreprise d'entraînement, son concept repose sur la reproduction à l'identique des activités administratives d'une PME. Donc ici, son activité est la commercialisation de services et produits fabriqués en Limousin. Fabriqués en Limousin, hein, c'est important de le dire. Très important. Le Limousin qui existe toujours. Voilà, pour l'instant. Voilà. Donc ici, nous avons les clients d'Artlim sont les autres entreprises d'entraînement en France et à l'étranger. On a reproduit en fait ici tous les services administratifs, comptables, gestion des ressources humaines, commerciales, etc. Et nos stagiaires sont amenés à évoluer sur les différents postes afin d'acquérir la polyvalence exigée par... Tout à fait, par les PME. Jérôme, on a compris à peu près le concept. Qui peut bénéficier de ce programme? Les demandeurs d'emploi diplômés dans le secteur tertiaire ou administratif, ayant une expérience ou pas d'expérience professionnelle. C'est important. Ça veut dire qu'il faut un prérequis. Oui. Hein, oui. On n'est pas dans une qualification, on est dans une professionnalisation? Oui. D'accord. Parfaitement. Très bien. Michel, Jérôme l'a dit tout à l'heure, il faut avoir déjà un parcours au moins ou une formation dans les domaines administratifs. Mais comment on arrive jusqu'à vous?
Donc ici, les demandeurs d'emploi doivent se rapprocher de leur conseiller Pôle emploi, Cap emploi, mission locale ou PLI en fonction de la structure dont ils dépendent. Et le conseiller prendra contact avec notre coordinatrice du dispositif. On ne vient pas vous voir directement, non. Hein, même si vous êtes très sympathique, ça n'a strictement rien à voir. On va voir les acteurs du service public de l'emploi et en fonction de notre profil, ils voient si éventuellement ils peuvent nous accompagner vers cette structure. C'est bien ça ? Voilà. J'ai quasiment tout dit, enfin ils ont tout dit. Il n'empêche quand même qu'on va voir un reportage qui a été fait par Willy et qui va nous montrer comment ça se passe en vrai. C'est parti. Un lundi matin à Artlim commence, comme pour n'importe quelle entreprise, par une réunion de travail. Doul, la semaine dernière. En vente, on avait le suivi des ventes, faire une analyse par client afin de voir qui était notre plus gros client, en fréquence d'achat et en chiffre d'affaires. Donc vous aviez fait l'analyse ? Oui, 20 clients fait 151 136 de chiffre d'affaires. Oui. Soit 70% du chiffre d'affaires. Oui. Pourtant, Artlim n'est pas une entreprise comme les autres. Elle fait de la vente de produits du Limousin, mais il s'agit en fait d'une activité totalement fictive. Ses employés sont des stagiaires, ils sont là pour apprendre différents postes de gestion. Cette semaine, Nathan sera comptable. Je suis en train de faire une déclaration de TVA du mois de juin 2015 parce qu'elles n'ont pas été faites depuis juin. Donc il faut que je regarde tous les comptes, que je fasse après les calculs pour savoir ce qu'on a déclaré, etc. Le réalisme d'Artlim a été poussé à la perfection. La PME gère un vrai faux budget avec une banque d'entraînement pédagogique et vend des produits inexistants à d'autres entreprises similaires partout dans le monde. The reference is P637. Chaque stagiaire reçoit même à la fin du mois un authentique bulletin de salaire. Le but de cette simulation, offrir à ceux qui en ont besoin une vraie expérience professionnelle. J'ai postulé dans plusieurs BTS, on ne m'a pas pris parce que j'étais en arrêt, je n'étais pas inscrit dans un établissement et les directeurs dans les établissements, ils n'ont pas confiance pour les personnes qui sont en demande d'emploi et ils croient que nous ne pourrions pas reprendre les études. Je sors des études en juin, donc j'avais pas d'expérience, à part mes 2 stages que j'ai effectués dans le cadre de mes études, mais c'est tout quoi. J'avais pas vraiment d'expérience professionnelle. Cette formation dure entre 10 et 12 semaines. Elle met l'accent sur la polyvalence au sein des différents métiers du tertiaire dans une entreprise et peut ainsi permettre à une personne ayant cessé son activité professionnelle de se remettre à niveau. On remet le pied dans le monde du travail, on se recrée du lien social et vraiment ça a été très important pour moi de trouver voilà, cette ambiance-là de travail. Ça, c'est à classer dans le dossier RH de Doul. Il existe dans le monde près de 5500 entreprises d'entraînement pédagogique de ce type. Artlim est la seule en Limousin. Elle est financée par le conseil régional. Voilà, on revient en plateau. C'est un reportage qui est sympa parce que vraiment, je crois qu'on a tout vu. Hein. Jérôme, donc il faut le redire, l'entreprise d'entraînement pédagogique s'appelle Artlim. Quelle est la durée du programme dont on peut bénéficier? Je répète, ça n'est pas une structure de qualification. Tout à fait. Donc on est là pendant un certain temps, peut-être pour revoir certaines bases, se professionnaliser dans d'autres. Combien de temps ça dure? Ce sont des contrats qui durent environ entre 10 et 12 semaines sur une base de 35 heures par semaine. 10 à 12 semaines, c'est du temps plein? Oui. Il n'y a pas du tout de période en entreprise? Non, l'entreprise en fait c'est Artlim. L'entreprise c'est Artlim, effectivement. Jérôme, toujours, normalement la formation c'est destiné à aller au travail. Hein, on ne se forme pas pour se faire plaisir, même si c'est très agréable. Concrètement, ça donne quoi? En plus, il faut le reconnaître, le tertiaire n'est pas un secteur facile d'accès pour l'emploi, même si là, peut-être le gros avantage, c'est qu'on acquiert de la polyvalence sur un certain nombre de postes. Donc ça donne quoi en termes d'accès à l'emploi? Globalement, une étude sur 4 mois a été menée. 70% des stagiaires ont été dans l'insertion positive, puisqu'ils ont signé des contrats, des CDD, des CDI ou des contrats de professionnalisation
à la sortie d'Artlim. Alors justement, on en parlait pendant le reportage, en parlant de contrat de professionnalisation. La dame qui est passée chez vous, là, qui témoignait, aujourd'hui, elle est en contrat de professionnalisation à la SNCF. Exactement, sur un niveau BTS. Voilà. Donc ça veut dire aussi, c'est important de le rappeler, qu'il faut avoir des bases au départ. Oui. Ça sert soit à remettre en place un certain nombre de compétences ou de réflexes professionnels, mais ça ne veut pas dire que c'est un aboutissement en soi. On peut continuer sur un cursus professionnalisant ou qualifiant. C'est un tremplin pour la réinsertion à l'emploi, tout à fait. Bon, Michel, ça marche du tonnerre depuis 1997, je crois. C'est ça. Hein? Quels sont les projets? Alors, nous avons comme projet de mettre en place des partenariats avec les entreprises locales. Bien sûr. Afin de pouvoir mettre sur notre site, notre e-boutique, oui. Notre boutique en ligne, leurs produits. Afin de valoriser leur savoir-faire et notre région par la même occasion. De se mettre en réseau avec les entreprises. Exactement. Voilà. Il paraît qu'il y en a qui disent que la formation, ça n'amène rien, c'est parce que foncièrement, ils ne vont pas forcément où il faut. Donc si vous avez envie de travailler dans ces domaines, si vous avez déjà un certain nombre de bases dans ces métiers, eh bien écoutez, rapprochez-vous de vos prescripteurs, du service public de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, PLI, etc. et demandez-leur, voir si c'est possible d'aller sur Artlim. Merci beaucoup messieurs et merci à Christophe qui nous a quittés. Au revoir.